Alors, il y a certains qui pensent que le contrat, c'est pour protéger que le locataire, ou il y a certains propriétaires qui disent non, c'est juste pour les... En fait, c'est pour les deux parties. Le contrat est là pour protéger et le propriétaire et le locataire. De quelle manière il protège le propriétaire, par exemple? Alors, on protège le propriétaire. On va dire que le contrat est là pour donner un peu des limites. Hein. Par exemple, si le locataire veut faire des travaux à l'intérieur, il ne peut pas s'amuser à faire des trous, à casser un mur ou quoi que ce soit, sans l'autorisation du propriétaire. Et donc là, le contrat est là pour limiter, justement, pour dire si tu veux faire ça, il faut demander l'autorisation au propriétaire. Et aussi, c'est surtout pour mettre des limites et rappeler quelles sont les obligations des deux parties. Les obligations du propriétaire et les obligations du locataire. Quels sont les réflexes à avoir en tant que locataire? Alors déjà, le premier réflexe à avoir, c'est de payer son loyer. Ça, c'est clair et net. Hein? Et le payer le plus souvent possible, parce qu'il y en a qui s'arrêtent au bout peut-être du 3e mois ou 4e mois. Donc, première obligation, payer son loyer tous les mois. Bon, si ça arrive, hein, il y a un moment donné, on a eu un petit blocage dans le mois, il ne faut pas, rester dans son coin et se dire que non, je vais payer le mois prochain. Déjà, si on sait qu'on a des difficultés à payer, il faut prévenir le propriétaire. Parce que le propriétaire... Être transparent, en fait, avec le propriétaire. Voilà. Ça fait partie du réflexe du locataire. Ouais. Alors, quelque chose que j'ignorais, Rayari, c'est que le propriétaire n'a pas le droit de passer à l'improviste, de venir quand il veut vérifier ce qui se passe sur le logement une fois que le contrat est signé, que le locataire est installé. Justement, ça fait partie on va dire que ça fait partie des obligations du propriétaire. Il doit laisser le locataire jouir de son logement. Il n'a pas le droit de venir à n'importe quel moment de la journée et s'imposer. Il dit voilà, je viens voir la maison, ou bien j'ai oublié quelque chose dans la maison, je viens récupérer. Non, il n'a pas le droit. Il ne peut pas. On peut aussi, en tant que propriétaire, se protéger, puisque si un loyer n'est pas payé, on a le droit de rompre le contrat et tout simplement de faire sortir le locataire. Ah oui, tout à fait. Donc ça fait partie, on va dire, et c'est ce qui est mentionné dans le contrat. Dans le cas où le locataire ne respecte pas ses obligations, il y a des procédures à suivre. Et donc le propriétaire est tenu de respecter ces procédures. Il y a aussi une information qui m'intéresse, c'est lorsqu'on veut louer une maison, oui, il y a des pièces que le propriétaire demande de fournir. Qu'est-ce qu'il a le droit de demander? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de demander? On va dire que le propriétaire a le droit de demander des informations qui ne sont pas personnelles. Hein? À partir du moment où ça devient des données personnelles que les gens n'ont pas besoin de savoir, on peut fournir les autres documents, par exemple le contrat de travail, ou pourvu qu'il n'ait pas mentionné combien on gagne, ou toutes ces informations personnelles. Voilà. Donc en fait, c'est une information personnelle, voilà. À partir du moment où ça devient une information personnelle qui touche sa vie personnelle, on ne montre pas. On a le droit de dire non. Donc le locataire est en droit de refuser de fournir ses bulletins de salaire. Ça, c'est très important parce que souvent, c'est demander les bulletins de salaire. Vous avez à la DGAE des contrats types disponibles. On propose des contrats types. Donc tout le monde peut venir récupérer ces contrats types ou bien c'est téléchargeable sur le site internet de la DGAE. Donc dgae.gov.pf ou alors un numéro de téléphone, c'est le 40 50 97 97. Merci beaucoup, Rayari. On se retrouve dans 2 semaines pour encore aborder un point proposé par la DGAE. On reçoit nos prochains invités. Ils viennent de Taha. L'association Matar Ino Taha'a a un projet de voyage pèlerinage qui concerne la famille Mare. Yorana, Josiane. Yorana Lovena. Josiane. T'es stressée, Josiane. Souffle un coup, souffle. Je te sens stressée. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de se faire un petit point d'ambiance avant l'émission. Ne t'inquiète pas. C'est le Farema Ohi, c'est chez toi ici. Voilà. Josiane, alors, tu veux partir en voyage pèlerinage avec la famille Mare. Dis-nous tout. C'est pas pèlerinage au Lovena. C'est un voyage que nous l'association Matari de Taha organise un buffet à Tahiti qui va se dérouler ce samedi 20 octobre à la salle du tombeau du roi. À la salle du tombeau du roi de Haroué. Protestant. Hein? C'est à 12h, un Ma'a Tahiti, mais c'est pour partir, non? Oui, c'est pour partir. Voilà, c'est pour partir pour faire la route des pionniers. C'est quoi la route des pionniers? La route des pionniers, ce sont les premiers missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Alors que nous, la famille Marais de Taha, organisons ce buffet pour nous aider, notre famille Marais, à proposer de faire ce déjeuner? À proposer ce déjeuner pour nous aider aussi à payer aussi nos voyages aussi. Alors pourquoi c'est important pour vous de faire la route des pionniers? C'est pour connaître aussi les sites de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. C'est pas tout le monde qui peut arriver à visiter les sites de l'Église de Jésus-Christ, mais nous, notre famille Marais de Taha organise alors cette voyage. Et c'est uniquement un voyage de famille, uniquement entre Marais? Oui, c'est uniquement... On ne peut pas venir avec vous? Non, je t'embête, Josiane, t'inquiète, j'essaye de te détendre en te faisant des petites blagues. Donc, on va parler de ce déjeuner buffet samedi, 12h, à la salle du Tombeau du Roi, c'est à Aroué. C'est à Aroué. Combien de personnes peuvent venir? Il faut réserver sa table. Comment est-ce qu'on fait pour réserver sa table? Alors, les billets, c'est déjà vendu en ce moment. Alors, c'est déjà vendu. C'est 4 000 francs par personne. Alors, la table, c'est 32 000 francs par... La table pour 8 personnes. 32 000 francs pour 8? Le buffet, c'est un buffet Mateti. Il y a comme... Tu peux te servir autant que tu veux. Et le buffet est ouvert de 11h jusqu'à 3h de l'après-midi, c'est fermé. Il y a l'orchestre qui va nous animer tout le long de ce... Ah, c'est qui cet orchestre? Pour le moment, c'est un local bringue. C'est déjà prévu. C'est une bringue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aura comme plat? Il y aura tout? Il y aura sera tout. Vraiment dans le Harim 1? Alors, tous ceux et celles qui sont déjà été faire le Hawaï Kinui, le grand mathéti qui se déroule à Taha, c'est nous, la famille, qui préparons le mathéti qui sont là-bas. Ce n'est pas la première fois que nous, on organise ce buffet-là. C'est déjà dans le groupe de Hawaï Kinui, c'est la famille Mara qui prépare ces mathétis-là. Le buffet de Taha, alors, c'est vous? Le buffet de Taha, c'est nous. Le méga bon buffet de Taha au Hawaï Kinui, c'est vous? Mathéti, c'est nous. Alors, il y aura du pouah au four au himaa. Il y aura de tupa amamo tahari. Il y aura le pahuakari. Ok, ça suffit. Josiane, s'il te plaît, on a faim. Ah, okay, je pense que tu as convaincu nos téléspectateurs de venir. On rappelle le numéro de téléphone avant de passer le relais à Émeri en tahitien avec toi. C'est le 87 24 62 11. Bonjour la souffrance. On a faim, Josiane, tu sais. Il ne faut pas tout citer. C'est mon numéro qui... Voilà, donc le numéro s'affiche et vous pouvez appeler Josiane. 4 000 francs par personne, une table de 8, 32 000 francs. Allez, vous faire plaisir. Voilà.